محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran d'accomplir la prière et de la préserver. Il nous dit selon la traduction: accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité. Et fais aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir la prière. Puis cite le premier temps, le temps du Dhuhr et le temps du Asr. Puis le second temps, le temps du Maghrib et le temps du Isha. Et il cite tout particulièrement la prière du Fajr. Il cite tout particulièrement la prière du Fajr en l'appelant la lecture. Il l'a appelée par une partie d'elle, car il nous a été légiféré que l'imam lise longuement durant la prière du Fajr. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le mérite de la prière du Fajr et sa particularité entre l'ensemble des prières. C'est une prière qui a des témoins. Allah azza wa jalla est témoin de cette prière. Les anges sont témoins également de cette prière. Chers frères, nous sommes dans le plus grand besoin d'un grand rappel quant à l'accomplissement de la prière du Fajr à la mosquée. Ceci car, à la prière du Dhuhr, du Asr, du Maghrib et du Isha, on voit de nombreuses personnes, walhamdulillah. Mais où sont ces gens à la prière du Fajr? Où sont ces gens à la prière du Fajr? La prière du Fajr est une prière obligatoire, tout comme le sont les autres prières. Nous devons donc craindre Allah tabaraka wa ta'ala et faire toutes les causes afin d'assister à la prière en commun, et particulièrement la prière du Fajr. Particulièrement la prière du Fajr. Et nombreux sont les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent le grand mérite qu'il y a dans cela. Et avant ça, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a juré par le Fajr, a juré par le temps du Fajr dans lequel est accomplie la prière du Subh. Aussi, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui accomplit la prière en groupe, la prière du Isha en groupe à la mosquée, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière du Fajr à la mosquée en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. C'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc celui qui vient à la mosquée pour Salatul Fajr, qui prie avec le groupe des musulmans à la mosquée, lui sera compté cela lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Comme s'il avait prié toute la nuit. Celui qui accomplit la prière du Fajr à la mosquée sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie le Subh, il est sous l'engagement d'Allah, il est sous la protection d'Allah. Puis il interdit aux gens de lui nuire, car celui qui lui nuit, son visage sera projeté dans le feu de l'enfer. Donc celui qui prie la prière du Fajr est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, est préservé et en sécurité. Et celui qui le préserve n'est pas un des rois de ce bas monde, n'est pas une personne de ce bas monde, ni un dirigeant, ni un roi, ni un gouverneur, mais c'est le maître absolu tabaraka wa ta'ala, le roi des rois azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à préserver nos prières et nous a informé que c'est l'action la plus aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il a cité tout particulièrement des mérites pour cette prière, la prière du Fajr. Beaucoup de personnes ne se lèvent pas pour la prière du Fajr. Puis tu les vois se lever pour aller au travail et ils prient le Fajr à ce moment-là. Ils ont donc préféré ce bas monde à ce qu'Allah azza wa jalla a préparé pour les croyants dans l'au-delà. Et cela n'est que le fruit d'un manque de foi. Cela n'est que le fruit d'un manque de certitude. Comment se fait-il que tu trouves la force de te lever pour le travail et que tu ne trouves pas la force de te lever pour la chose
pour laquelle Allah Azza wa Jal t'a créé, son adoration, la prière, son invocation. Sache que la prière surrogatoire qui précède la prière du subh est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Aïcha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les deux unités de prière surrogatoires que nous faisons avant la prière du subh sont meilleures que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Que dire alors de la prière obligatoire? Si la prière surrogatoire qui est effectuée dans le temps du Fajr est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient, que dire alors de la prière obligatoire que nous faisons derrière l'imam? Cette prière a des témoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a des anges qui se succèdent auprès de vous, de jour comme de nuit, et ils sont réunis à la prière du Fajr et à la prière du Subh. C'est le moment où ils se succèdent. Puis ils remontent, c'est-à-dire qu'ils remontent vers Allah Azza wa Jal, et Allah leur demande, alors qu'il sait mieux qu'eux: comment avez-vous trouvé, ou bien comment avez-vous quitté mes serviteurs? Les anges répondent: nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière, et nous sommes arrivés alors qu'ils étaient en prière. Subhanallah. Allah Azza wa Jal les questionne et montre le mérite que tu as aux serviteurs d'Allah, car tu étais debout à ce moment en train d'accomplir la prière, en train d'accomplir l'action qui plaît le plus à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les mérites de la prière du Fajr ne s'arrêtent pas dans ce bas monde, mais te suivent aux serviteurs d'Allah, te suivent aux serviteurs d'Allah dans l'au-delà, dans ta tombe, sur la place du jugement dernier, et même au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: annoncez, ou bien annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans la nuit vers les mosquées. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent la nuit vers les mosquées, qu'ils auront une lumière complète le jour de la résurrection. Et vous savez que chaque personne sera ressuscitée et on lui accordera une lumière proportionnelle aux actions qu'il avait dans ce bas monde. Cette personne se levait, elle faisait des efforts et se séparait de son lit, se séparait de la chaleur de sa maison pour aller à la mosquée et se tenir debout devant Allah, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala lui rétribuera alors en lui accordant une lumière complète le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne parmi ceux qui accomplissent la prière avant le lever du soleil et avant son coucher n'entrera en enfer. C'est-à-dire celui qui préserve la prière du Fajr et la prière du Asr sera préservé du feu de l'enfer. Donc parmi les bienfaits de préserver cette prière, le fait d'être à l'abri du châtiment dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que celui qui prie aux deux moments où il fait frais, il entrera au paradis, c'est-à-dire le Asr et le Fajr. C'est-à-dire le Asr et le Fajr. Donc celui qui préserve la prière du Fajr ainsi que la prière du Asr obtiendra l'énorme réussite. Car Allah nous dit en Coran, selon la traduction, celui qui est préservé du feu de l'enfer et mis au paradis a certes obtenu l'énorme réussite. La réussite n'est pas dans le fait d'amasser les richesses. La réussite n'est pas dans le fait d'avoir la santé, une épouse et des enfants. La réussite est dans l'obtention de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet agrément vient avec la préservation de ce qu'il nous a rendu obligatoire. Craignez donc Allah tabaraka wa ta'ala. Faites vos comptes. Nous devons tous faire nos comptes. Où en sommes-nous avec Salatul Fajr? Où en sommes-nous avec la prière à la mosquée? Où en sommes-nous avec les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous? Celui à qui ce rappel n'a pas suffi, on lui rappelle d'autres textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de menace. Avant cela, dans le Coran, Allah nous enseigne que de trouver lourd la prière ou de la prier avec ostentation est une des caractéristiques des hypocrites. Selon la traduction, il nous dit subhanahu wa ta'ala, en parlant des hypocrites, et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la prière, ils ne l'accomplissent qu'avec paresse et fainéantise.
ils ne l'accomplissent qu'avec paresse. Voici la caractéristique des hypocrites. Lorsqu'ils accomplissent la prière, ils ne se lèvent pour l'accomplir qu'avec paresse. Elle est lourde sur eux, car ils n'espèrent pas la récompense d'Allah dans l'au-delà, car ils n'ont pas la grande connaissance d'Allah Azza wa Jal qu'habite le cœur des croyants. Donc toi, le musulman, tu dois être caractérisé par le contraire de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la prière la plus lourde pour les hypocrites, les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont Al-Isha et Al-Fajr. Al-Isha et Al-Fajr. Et s'ils savaient le mérite qu'il y a à accomplir ces deux prières, ils y assisteraient, c'est-à-dire à la prière en groupe, à la mosquée. Quand bien même il leur aurait fallu pour cela se traîner sur le derrière. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les hypocrites ont du mal à venir à la prière du Fajr et du Isha. Donc celui qui trouve cela en lui, il doit se purifier en demandant à Allah Azza wa Jal l'aide, en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il l'aide à préserver la prière du Fajr. Omar ibn al-Khattab nous cite la situation des compagnons, de ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé tout le bien dans ce bas monde. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, lorsqu'on ne voyait pas une personne à la prière du Fajr, on avait des soupçons sur lui. On pensait du mal de lui, on avait une mauvaise opinion de lui. C'est-à-dire il était suspecté d'être un hypocrite. Car de délaisser la prière du Fajr à la mosquée n'était connu que chez les hypocrites. Subhanallah. Si Omar ibn al-Khattab avait vu notre époque, qu'aurait-il dit? Qu'aurait-il dit? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, et à notre époque, personne ne délaissait la prière du Fajr en groupe, si ce n'est un hypocrite qui était connu pour cela. Si ce n'est un hypocrite qui était connu pour cela. Comment celui qui entend ces textes du Coran, de la Sunna, des compagnons, peut après cela se dire, je vais dormir à la prière du Fajr? Fais les causes pour assister à la prière du Fajr. Dors tôt, mets ton réveil, demande à ton épouse de te réveiller, à tes proches. Même si tu dois pour cela, demander à tes amis de t'appeler sur ton téléphone. Tout cela fait partie de l'entraide dans le bien et la piété. Donc de préserver la prière du Fajr est une cause pour être préservé de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait les éloges de serviteurs pieux de ses prophètes, nous dit, selon la traduction rapprochée, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. C'est-à-dire ils iront dans le châtiment qui sera terrible. Des gens sont venus après les mères des générations et ont délaissé la prière. Ils n'ont pas considéré la salat qu'Allah Azza wa Jalla leur a prescrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt Allah nous dit, selon la traduction, malheur à ceux qui accomplissent la prière et qui sont distraits de leur prière. C'est-à-dire qu'ils accomplissent la prière, mais pas à l'heure. Ils accomplissent la prière, mais sans préserver ses piliers, comme l'a expliqué Ibn Sa'di dans son tafsir, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui délaisse salatul fajr, al-shaytan aura pris le dessus sur lui. Une personne a été citée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: au messager d'Allah, un tel a dormi jusqu'à ce que le jour se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici une personne à qui shaytan a uriné dans l'oreille. Voici une personne à qui shaytan a uriné dans son oreille. Subhanallah. Et shaytan prend le dessus de celui qui ne se lève pas pour salatul fajr. Celui qui ne se lève pas pour salatul fajr sera faible ce jour-là. Il sera faible en hasanat, en bénédiction, et il sera faible dans son corps et dans son risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque la personne dort, le shaytan fait 3 nœuds autour de lui, ou bien de son cou, et il tape et il lui dit que ta nuit soit longue. Si ce serviteur se lève et invoque Allah, on défait le premier nœud. S'il fait ses ablutions, on défait le deuxième. Et s'il se lève pour accomplir la prière, on défait le troisième. Alors il se retrouve le corps plein de vigueur et de motivation. Dans le cas contraire, il ressentira un mal-être et une grande paresse.
Où sont ceux qui veulent dormir à l'heure du Fajr pour se sentir plus fort? De dormir à la prière du Fajr ne te rendra que plus faible. De dormir à l'heure du Fajr, à l'heure où on partage la subsistance, ne te rendra que plus faible et que plus pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité qu'il y a à faire cela. Et que ce mal te suivra même dans ta tombe. Il nous dit qu'il a vu deux hommes. Un à la tête d'un homme allongé et un de l'autre côté. Le premier, celui qui était à côté de sa tête, portait une grosse pierre, puis lui jetait sur la tête. Et son visage se déformait. Et la pierre roulait. Alors cet homme allait reprendre cette pierre. Lorsqu'il revenait, le visage de cette personne était à nouveau comme il l'avait laissé. Et il lui rejetait à nouveau cette pierre sur le visage, qui se décomposait. Puis cette pierre roulait. Et ce châtiment ne cessera jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, il sera châtié ainsi. Savez-vous, chers frères, qui sont ceux qui auront ce châtiment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien Jibril a répondu à cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ce sont ceux qui dorment à l'heure de la prière obligatoire. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ce sont ceux qui dorment à l'heure de la prière obligatoire. Il nous faut donc revenir vers Allah Azza wa Jal et réformer nos personnes. Faisons les causes pour préserver cette prière en groupe. Il faut qu'on se fasse de bonnes recommandations. Celui qui ne trouve pas son frère, qu'il l'appelle. Celui qui perd son frère à la mosquée, qu'il lui fasse de recommandations et qu'il le conseille au sein de la famille, puis à l'extérieur, puis les voisins, puis les gens de la mosquée. Et pour finir, chers frères, vous savez tous que le plus grand bienfait et le plus grand plaisir qui sera accordé aux gens du paradis est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour avec les compagnons. Et c'était un soir de pleine lune. Il leur a dit, voyez-vous cette lune? Ben sachez que dans l'au-delà, vous allez voir Allah tout comme vous voyez la pleine lune. Vous allez voir Allah tout comme vous voyez la pleine lune. C'est-à-dire parfaitement, sans gêne, sans difficulté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez la capacité de ne pas rater la prière avant le lever du soleil et la prière avant le coucher du soleil, faites-le. C'est-à-dire la prière du Fajr et la prière du Asr. La prière du Fajr et la prière du Asr. Les savants ont tiré de ce hadith qu'une des plus grandes causes pour regarder Allah Azza wa Jal au paradis est le fait de préserver la prière du Fajr et la prière du Asr. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa qumu salatikum.